Salut à toi très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Eh bien comme c'était prévu, effectivement là on a vu la chute, une petite chute de la crypto de Bitcoin, hein, donc qui a eu une petite baffe hier, qui a fait une petite baisse. À mon sens la baisse n'est encore pas terminée, je pense qu'il y a encore un petit peu d'énergie baissière, donc là on a pour le moment une petite consolidation. Mais comme dit, je pense pas qu'on soit arrivé, qu'on ait touché vraiment le fond de ce qu'on pourrait toucher. Donc à l'heure actuelle, comme dit, je pense qu'il est possible qu'on redescende aux alentours de 6 000 $. Hein, donc a priori, c'est pas quelque chose à exclure complètement. Et éventuellement, on pourrait même descendre un peu plus bas à 5 700. En tout cas, regardez bien sur vos graphiques et voilà, décidez de vous-même si vous pensez qu'on va continuer à descendre. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'ai toujours une position baissière à court terme. Plus qu'une position baissière, c'est un pari à la baisse, donc chez Bux, hein, BUX, vous connaissez l'application. Et donc du coup, voilà, donc là je suis en gain sur cette position que je parie à la baisse sur le court terme. Après, évidemment, sur le long terme, comme je te le disais dans la vidéo d'hier, le Bitcoin a de beaux jours devant lui. Et il y a eu une analyse qui a été faite très récemment, qui a comparé un petit peu ce qui s'est passé sur le boom des dot-com avec le boom des cryptos. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a chuté en 9 mois, d'autant que ce qui a été chuté en 3 ans sur les dot-com, donc dans les années 2000. Donc si on essaye de faire un petit comparatif et à supposer qu'on soit au point le plus bas ou alors pas loin du point le plus bas, ça voudrait dire que voilà, si on refait un comparatif, Bitcoin après avait mis, les dot-com, donc en fait l'index Nasdaq avait mis en gros une douzaine d'années pour revenir sur les niveaux qu'il avait atteints avant le crash. Donc si on utilise un petit peu une règle de 3, on peut considérer que voilà, on a crashé en 3 fois moins de temps, un peu plus de 3 fois moins de temps. Donc en gros, ce que ça voudrait dire techniquement, si on peut comparer les deux, je dis pas que c'est quelque chose qui se fait, mais c'est quelque chose, voilà, qu'on peut s'amuser à faire comme exercice. Ça voudrait dire qu'il faudrait à peu près 4 ans pour retourner sur le seuil des 20 000 $. Alors à mon avis, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus vite que ça. Je pense que la dynamique sur Bitcoin est beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique, donc à mon avis ce sera beaucoup plus tôt. Et comme dit, hein, d'après Tim Draper, on pourrait très bien arriver à une valeur de 2 600 000 $, aux alentours de 2033. Donc voilà, il y a encore Bitcoin a encore de beaux jours devant lui, et donc je pense que c'est un pari sur le long terme qui est un pari gagnant. Maintenant, comme dit, c'est pas un conseil à l'achat ou à la vente, puisque comme je te le disais, j'ai des positions sur le long terme qui sont à l'achat, et sur le court terme j'ai des positions de pari à la baisse. Alors si tu veux avoir justement mes prises de position à l'achat ou à la baisse ou à la vente, n'hésite pas, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et tu recevras gratuitement toutes mes informations de prise de position, achat ou vente sur les différentes crypto-monnaies. Voilà, c'était la petite vidéo du jour de Stéphano. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir tous les jours des contenus inspirants relatifs aux crypto-monnaies. À demain, ciao ciao.